C'est un matériel qui date de quand, ça? Une petite dizaine d'années maintenant, je pense. Ouais. Donc c'est un Carrier 500. 500, c'est ça, ouais, c'est ça. Utilisation des chômages, premier passage ou éventuellement deuxième passage, aussi sur la bourre pour appuyer un petit peu. J'aurais tendance moi à le préférer au rouleau même avant colza, sur les terres argileuses, ou éventuellement on peut faire même deux fois, carrier en premier passage et rouleau derrière. Usure des disques, bien entendu, ça c'est une des limites, hein, c'est que on travaille très vite, donc très vite. Vous avez des pierres, des cailloux? Il y a des terres avec des pierres. Ouais. On a tout, on a du très bon limon, on a de l'argile calcaire, on a des alluvions, on a de l'argile forte. C'était aussi pour ça que l'école était faite ici à Grignon, c'est qu'on a une diversité assez importante et pour l'enseignement et la recherche, ça permet de voir un peu tout. Ce qui veut dire aussi qu'en matériel, parfois il faut un petit peu de tout aussi. Une grosse limite qu'on a vue, c'est ce support là. Donc on a refait des pièces de renfort pour tenir l'ensemble, parce qu'en fait c'était dessoudé un peu partout, quoi, hein. Ici en dessous. Alors je pense pas qu'on en ait une utilisation abusive et on fait plutôt attention au matériel, donc voilà, je pense que c'était peut-être un défaut à la base. J'ai pas été voir les nouveaux carriers comment ils étaient aujourd'hui, mais ça me semblait un petit peu léger à l'époque. Bon, au niveau de l'attelage, qu'on connaît, c'est pareil, c'est relativement simple. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de béquille, donc il faut brancher l'hydraulique, relever, reculer le tracteur, descendre dans le piton et repartir après. Bon, voilà, c'est... D'accord. Est-ce que vous constatez des bourrages en conditions humides? À vrai dire, on l'utilise... Enfin, déjà, on ne rentre pas trop dans les champs quand c'est humide. Et ce matériel-là, particulièrement pas. La dernière fois qu'il a été utilisé... Qu'est-ce que vous mettez à l'avant pour tirer ça? Bon, on peut mettre celui-ci sur du premier déchômage. Donc le 414 Fendt. Voilà. Ouais. On a fait pendant très longtemps avec un Valmet de 125 chevaux en 6 cylindres. Ça se passait très bien, quoi. Alors on va pas forcément à 18 à l'heure, mais du 10-12 à l'heure sans problème, quoi. De quoi? Avec le Fendt 414? Avec celui-là ou avec les 6 cylindres qu'on avait avant. D'accord. Donc, il arrive à tirer ça? Ouais, alors sur du premier déchômage, hein, on ne descend pas à 10 de profond. Hein. D'accord. Par contre, après, si on veut vraiment travailler 7-8 cm ou 10 juste avant de semer, on peut prendre celui-là et là, plutôt le Fendt à 10-12, il l'emmène. Hein. Il n'avait pas de béquille, lui? Non, il n'avait pas de béquille. On peut l'utiliser aussi, là on va l'utiliser d'ici 15 jours, 3 semaines, tous les parcelles qui étaient en couvert qui vont recevoir du maïs. Pour casser le couvert. Ici on laisse plutôt le couvert tout l'hiver, on ne travaille pas le sol avant l'hiver. Les sols qui sont relativement riches en matière organique. Qu'est-ce que vous avez mis comme couvert? Facélie, motte, trèfle d'Alexandrie, on a mis un peu d'avoine brésilienne et la moutarde.